Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo. Ici, nous allons faire la présentation, n'est-ce pas, du module fiche recette, n'est-ce pas, qui se trouve dans le logiciel Pimpos. Ce module-là permet tout simplement au restaurant d'avoir un suivi ou un contrôle sur la gestion du stock de leurs matières premières. Voilà. Sans plus attendre, nous allons partir dans le menu stock et rentrer par la suite dans produits. Voilà. Donc, pour ce test-ci, nous avons déjà pris la peine d'enregistrer les différentes prestations, c'est-à-dire ce que nous appelons prestations, c'est les différents plats que le restaurant vend, par exemple. Donc, plat de poulet, soupe de poulet, quedignon braisé, soupe de poisson, ainsi de suite. Donc, on a enregistré déjà toutes ces prestations-là. Et au-delà de ces prestations, nous avons également pris à la peine d'enregistrer tout ce qui est matière première. Donc, matière première, c'est ce qui est ici. Voilà, poisson frais, poulet frais, huile. Voilà, si vous voulez gérer également le stock de l'huile, tomates. Voilà, tomates. Donc, c'est des trucs qu'on a déjà enregistrés. Donc, dans ce cas-ci, on va vous présenter directement comment est-ce que le module fiche recette se présente. Alors, on va se positionner sur le plat qui s'appelle soupe. Voilà, soupe de cape. Voilà, nous avons constaté bien entendu que dans la plupart des restaurants, la difficulté que la plupart des restaurants rencontrent, c'est surtout la gestion, n'est-ce pas, de tout ce qui est matière première. C'est-à-dire gestion de tout ce qui est poisson frais, poulet frais, tomates, huile. Voilà, ces genres de trucs, c'est un véritable casse-tête dans les restaurants. Les gens font les plats, mais sans pour autant avoir un suivi en arrière concernant tout ce qui est matière première. Donc, c'est dans ce sens-là que nous avons mis au point le module fiche recette qui vient résoudre le problème. Voilà. Donc, nous allons définir la fiche recette, n'est-ce pas, de soupe de cape. Donc, pour ce faire, on se positionne. Voici soupe de cape qui est là. On vient sur le bouton plus. On prend fiche recette. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on va définir tout ce qui est utilisé dans la préparation de soupe de cape. Donc, on va dire par exemple pour la préparation de soupe de cape, on prend un poisson cape. Voilà. On va ajouter. On prend également. On veut gérer également le stock de tomates pâtes, c'est important. Voilà. Voici tomate qui est là. On a présentement 10 kg de tomates en stock. Donc, pour faire une soupe de poisson cap, on prend peut-être 200 grammes. 200 grammes en kilogramme, ça nous fait 0,2. Donc, on prend 0,2 kg de pâte de tomate ou bien de tomate pâte pour faire notre soupe. Maintenant, on va voir aussi l'huile. Donc, en fait, ce que vous enregistrez ici, ce n'est rien d'autre que les différentes matières premières que vous voulez gérer, en fait. Donc, ici, l'huile, c'est important pour nous. Tomate pâte aussi, c'est important pour nous. Et puis, poisson, c'est important. Par contre, le reste, sel, oignon, ça, piment, ça, c'est des trucs qu'on peut passer. Maintenant, si dans votre cas de figure, vous voulez quand même gérer le sel, l'oignon, piment, vous pouvez l'enregistrer également pour insérer cela dans la fiche recette. Donc, à nous, notre niveau là, nous allons nous limiter à ces trois éléments là. Cap frais, tomate pâte et puis de l'huile. L'huile, on a 19 litres en stock. Donc, pour faire cette soupe là, on a besoin peut-être de combien de litres? On va dire 0, combien de litres? 0,08 litres. Voilà. On va prendre 0,08 litres. On ajoute. Donc là, nous avons déjà réalisé la fiche recette de notre soupe de cape. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand un client achète par exemple une soupe de cape, alors ce sont ces différents éléments que nous avons définis dans la fiche recette là qui seront défactés, n'est-ce pas, du stock du produit concerné. Donc, si le client passe une commande de 2 soupes de cape, alors le logiciel va retirer on appelle quand même la matière première cap frais là, ça va retirer 2 fois la quantité qui est là, 2 fois la quantité de huile d'inox qui est là, et puis 2 fois la quantité de tomate pâte qui est là. On finit de définir la fiche recette, les éléments de la fiche recette là, comme ici, voilà.
Quand on finit de définir les éléments de la fiche recette, alors, quand on revient sur le produit là, n'oubliez pas, il faut activer la fiche recette là à la caisse. Pour dire que chaque fois qu'on vend ce produit là, ben, on veut gérer le stock à partir de tout ce qui est renseigné dans la fiche recette. Donc je vais activer ça. Une fois que j'ai activé, c'est fini. Vous allez voir que quand je vais actualiser cette fenêtre là, la quantité 0 qui était là tout à l'heure va changer. Vous voyez, c'est devenu 50. Les 50 que vous voyez ici est fonction, n'est-ce pas, du volume de matière première disponible en stock actuellement. Voilà, donc tout ce qu'on a renseigné dans la fiche recette là, c'est ce que le logiciel a calculé automatiquement pour donner la quantité de plats qu'on a pour soupe de poisson cap en fait. Voilà, donc le logiciel nous dit clairement qu'avec toutes les matières premières que nous avons en stock là, nous pouvons réaliser 50 plats de soupe de cap. Voilà, donc on va revenir à la caisse et puis on va refaire le même test. Vous allez voir que c'est la magie. Voilà, donc je prends soupe, voici mon truc qui est là, j'ajoute. Vous voyez que les 50 sont directement sortis. Voilà, j'ai ajouté ça une fois. J'ajoute 2 fois. Et puis j'encaisse mon truc. Voilà. Une fois que j'ai encaissé, vous allez voir directement, allons-y dans point de vente pour voir qu'est-ce que ça nous donne ici. Donc quand on vient dans point de vente, ça nous met le montant qu'on a encaissé. C'est 7000 francs. On descend. Voilà, on descend. Et affiche recette ici. C'est un logiciel carrément complet en fait. Donc vous voyez la vente qu'on vient d'effectuer. Voici ce qui a été défacté en fait du stock de matières premières. Donc on a produit fiche recette. On a un poisson cap qui est sorti. Tomate pâte, il y a ce volume là qui est sorti. Huile du Nord, il y a ce volume là qui est sorti. Cap encore est sorti. Donc les 2 ventes qu'on a eu à réaliser, c'est ce qui est matérialisé à ce niveau là en fait. Voilà, donc tout simplement pour vous dire que le logiciel a défacté les informations de la fiche recette 2 fois parce qu'on a vendu ce plat là 2 fois. Voilà, maintenant voici le ticket en question qui est ici. Vous voyez, voilà. Maintenant, on a un autre point qui est là. Voici point par famille. Ça, c'est encore plus détaillé et puis c'est regroupé. Voilà. Donc, quand je viens ici, vous voyez, on a ici soupe de poisson qui est sortie 2 fois. Voilà, ça fait 7000 francs. Le bénéfice est là, 5000 francs. Maintenant, on va descendre. Où est matière première? Matière première. Voilà. Je viens ici sur le côté matière première. Voilà. Voilà, fiche recette. Fiche recette, ça affiche quoi? Poisson cap. 2 poissons cap sont sortis. Voilà les informations. Huile du Nord, on a 0,16 qui est sorti. Tomate pâte, on a 0,4 qui est sorti. Voilà. Donc, ça résout carrément le problème des restaurants concernant la gestion des matières premières. Et si on vient tout de suite sur les matières premières en recette, vous allez voir que le stock a changé en fait. Le stock a changé. Je viens ici, matière première. Vous voyez, ici, poisson cap, c'était 100. De 100, c'est devenu 98. Voilà. On va voir aussi pour huile. Huile, c'était 10 litres. Voilà, vous avez vu tout à l'heure, huile, c'était 10 litres. C'est devenu 9,84 litres. Vous voyez, tomate aussi. Tomate, c'était 10 kg. 10 kg est devenu 9,6. Voilà. Vous voyez que c'est réel en fait. C'est un système qui est vraiment intéressant. C'est un logiciel assez intéressant qui vient résoudre le casse-tête, n'est-ce pas, des restaurants. Ben, on va vendre encore une deuxième fois. Vous allez voir que ça va défacter encore. Voilà. Je vais vendre encore poisson cap. J'ajoute une fois sur le ticket. Tout à l'heure, poisson cap, c'était 98. Hein. Vous allez voir que... Voilà. Je vais actualiser plutôt. Voilà. Donc quand j'actualise, vous voyez de 98 c'est devenu maintenant 97 parce qu'on vient de réaliser une autre vente. On va aller voir aussi huile. Vous voyez, huile aussi est descendue 9,76. Tomate aussi est descendue 9,4. Donc si vous avez un restaurant, vous avez besoin de système PIM-POS. Voilà, pour avoir un contrôle assez optimisé
sur la gestion de tout ce qui est matière première. Voilà, donc si vous voulez avoir un œil sur la gestion de tout ce qui est poisson frais, poulet frais, la viande fraîche, oignons, piments, tomates, pâtes, l'huile, ben vous avez tout simplement besoin de notre système magique PIMPOS.